Éclat de lire s'installe aujourd'hui à Bon-en-Chablais, en Haute-Savoie, au collège François Munier. 561 élèves y sont scolarisés en 22 divisions, dont une unité d'inclusion scolaire. Pour cette première émission de 2017, Célia et Amy ont décidé de présenter un ouvrage de développement personnel, L'homme qui voulait être heureux, tandis que Oscar et Matteo ont choisi un incontournable de la littérature jeunesse, Harry Potter. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à Bon-en-Chablais. Bienvenue au Collège François Munier. Ici, des travaux viennent de se terminer avec des nouveaux bâtiments. Effectivement, donc il y a eu une extension avec 8 nouvelles salles, dont une nouvelle salle informatique, et puis la rénovation complète de la cuisine. Voilà, puisque nous servons chaque jour environ 520-540 repas. Bonjour, je m'appelle Célia Caminade, j'ai 14 ans, j'habite à Bon-en-Chablais et j'étudie au collège François Munier. Je m'appelle Amy Boisson, j'habite à Bon-en-Chablais, je suis en classe de 3e an au collège de François Munier et j'ai 14 ans. Je m'appelle Alex, je suis professeure de français au collège François Munier à Bon-en-Chablais. Je vais vous parler de L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. C'est un professeur de New York qui part en vacances à Bali. Il décide pour n'importe quelle raison de rencontrer un médecin savant. Et cet homme lui dit qu'il est en bonne santé mais qu'il n'est pas heureux. Et donc la suite du livre, c'est des rencontres quotidiennes, ça se déroule sur 4 jours. Et donc c'est un dialogue entre ces deux hommes, donc ce sage, sur ce qui ne le rend pas heureux. Pourquoi n'est-il pas heureux? Ce livre, c'est un livre de développement personnel qui fait vraiment réfléchir sur le monde qui nous entoure, le regard des autres. J'ai décidé de parler de ce livre parce que je trouve qu'il apporte un regard nouveau sur le monde, qu'il est positif et qu'il a plein de connaissances à apporter. Ce livre, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fait partager à beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils l'avaient beaucoup aimé aussi. J'ai partagé mon avis, ils avaient le même avis que moi du coup. Quand mes élèves m'ont dit qu'elles avaient choisi ce livre-là, j'étais un peu interloquée parce que c'est pas du tout une lecture d'adolescent, c'est pas de la littérature de jeunesse. C'est un livre pour les adultes et qui est vraiment un livre plutôt sur l'épanouissement personnel. Je pense que ça a vraiment changé quelque chose chez moi, genre je m'assume mieux. Je comprends pourquoi des adolescents peuvent aimer le livre. L'adolescence, c'est une période d'apprentissage, une période de changement où on se pose beaucoup de questions et c'est un livre qui délivre un certain nombre de réponses. Je voudrais le faire partager parce que ça apporte un regard nouveau et ça incite à moins se plaindre tous les jours. J'ai trouvé cette lecture vraiment très passionnante. Quand on est dans ce livre, on y est vraiment, on ne va pas perdre le bout du fil, quoi. Dans ce genre de lecture, j'adhère plutôt sur des choses plus anciennes. Je trouve que Le Petit Prince de Saint-Exupéry reprend les choses, mais de façon plus adroite, plus subtile, plus poétique. Là, c'est vraiment un manuel de vie, de pensée positive, voilà, de philosophie, un peu de comptoir, je trouve, par moment, mais voilà. Le Petit Prince fonctionne mieux, je trouve, pour ça, même si c'est plus poétique. Après, il y a des très belles phrases, des belles citations, des choses qu'on peut reprendre, qui peuvent apporter peut-être des réponses, mettre un peu de baume sur des angoisses, sur des inquiétudes. Voilà, c'est un livre, je pense, de route pour des adolescents. Ce livre apporte de la connaissance de soi et approfondir ses recherches et pas s'arrêter à la première image. À la fin de cette lecture, je me sentais pas nouvelle, mais j'avais envie d'appliquer ce que le maître il avait dit. Et du coup, j'étais motivée à justement appliquer ses conseils. J'ai trouvé ça en fait fastidieux, un peu lourd. Je trouvais que ça manquait un peu de subtilité. C'était trop... J'en reviens au Petit Prince. On peut délivrer des choses très profondes par le détour de choses très légères et très fines. Et là, le livre n'a pas assez de niveau de lecture. Je trouve qu'il est trop... Puis c'est très artificiel, ce pseudo-dialogue. Il n'y a pas d'histoire. Donc c'est vraiment un dialogue, un manuel de pensée positive et de développement personnel. Donc c'est très fastidieux.
à lire parce qu'il n'y a pas cette fiction. Je trouve que ce livre est vraiment très accessible, il n'a pas une langue vraiment folle, enfin, on peut lire vraiment à tout âge, je trouve. Je n'ai pas de mal à lire, du coup c'est passé crème. Ça manque un peu de subtilité. Pour tout dire, à la fin, le type il monte une montagne, enfin, il escalade une montagne qu'il ne voulait pas escalader, et là il l'escalade, une espèce d'élévation, enfin, on monte la montagne pour s'élever soi-même, atteindre un objectif, hein. C'est du symbole, c'est à la truelle tout ça quand même. Hein. C'est juste pour un livre qui parle de se connaître soi-même et d'être heureux et de réaliser nos rêves malgré les difficultés. C'est vraiment un livre qui passionne et voilà. L'homme qui voulait être heureux est le premier ouvrage de Laurent Gounel. Qualifié par certains libraires de bibliothérapeutique, ce livre cherche à placer le bonheur au centre des préoccupations. Sous forme d'une leçon de vie, L'homme qui voulait être heureux instaure un paradigme. Nous ne sommes pas libres, mais au contraire enchaînés par nos croyances, et s'en libérer permet de se réaliser pleinement pour être heureux. La quête du bien-être débuterait ainsi par un travail sur soi, car le sous-titre de l'ouvrage insiste, telle une maxime bouddhiste, ce que l'on croit peut devenir réalité. Écrit à la manière d'un roman faussement autobiographique, le récit est qualifié d'enrichissant, époustouflant, captivant, initiatique par des lecteurs qui le dévorent et le propulsent au rang de best-seller. A l'inverse, ses détracteurs y trouveront une naïveté certaine, servie par de fades théories. L'écrivain français Laurent Gounel voulait d'abord devenir psychiatre, mais c'est vers des études en sciences économiques qu'il s'oriente et, chargé d'études financières dans une grande société, son expérience en entreprise est un choc existentiel. Perdu, il traverse une véritable crise dont il ne sortira que grâce à la découverte du développement personnel, de la psychologie et de la philosophie. Laurent Gounel se forme alors dans plusieurs pays pour faire des sciences humaines son métier pour améliorer les relations et la recherche de sens. Habitué à être en tête des ventes, Laurent Gounel est parfois surnommé le nouveau Paulo Coelho. Bonjour, je m'appelle Oscar Legrand, j'ai 14 ans, je suis en 3e au collège François Munier et j'habite à Cervin. Je m'appelle Mathéo Maillon, je suis en 3e au collège François Munier à Bon-Chablais et j'habite à Fessy. Je vais vous parler d'Harry Potter 2 qui s'appelle La Chambre des Secrets. Deuxième aventure d'Harry Potter, donc un an après son entrée à Poudlard, et donc une chambre des secrets a été ouverte dans le collège, dans les sous-sols, et donc c'est à nouveau une aventure avec ses amis Ron, Hermione. J'ai vraiment aimé parce qu'il y avait vraiment de l'aventure et j'adore le suspense. Donc tous ceux qui aiment le suspense peuvent le lire. Tout le monde peut lire, mais il faut avoir au minimum 11 ans, 10-11 ans, parce que moi j'ai commencé à lire en CM1, et au départ c'était un peu dur, du coup je devais lire avec mes parents, mais après quand tu rentres dans l'histoire, tu apprends les mots, tu arrives à bien le lire. C'est transgénérationnel, tout le monde peut lire Harry Potter. Beaucoup d'élèves débutent Harry Potter dès l'école primaire, CM1, CM2, les bons lecteurs commencent là, et puis ensuite le collège, et puis le lycée, et puis les parents, les grands-parents, tout le monde lit Harry Potter. Et ça se partage très très bien. La saga, je l'ai lue en à peu près une semaine et demie pendant les vacances. Dès que je pouvais, je lisais, et même si j'avais d'autres choses à faire, je lisais en priorité. C'est un monde très très cohérent avec ses héros, son propre langage. Il y a tout un langage spécifique à Harry Potter. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de temps mort, c'est bien écrit. Donc voilà, ça reprend plein de mythologies, de légendes, donc ça fonctionne très bien, oui. C'est un bouquin qui est plein de vie, on est dans un autre monde, on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous. On peut aussi apprendre plein de choses qu'ils n'expliquent pas dans le livre parce que l'auteur a un site sur internet et du coup elle nous apprend des choses qu'on ne peut pas savoir. Et après on est enrobé dans cet univers et c'est génial. Je trouve que la saga elle mérite bien son succès parce qu'on peut tout lire dedans. Il y a des histoires d'amour, il y a de l'action, du suspense et de l'aventure. Harry Potter véhicule des valeurs très très positives, l'amitié, la solidarité, l'honnêteté, la prise de risque.
assumer, grandir. À la fin, je me sentais vraiment bien d'avoir lu le livre, parce que ça m'a bien détendu. Et j'avais tout de suite envie de passer au tome 3. Tu découvres de nouveaux personnages, de nouvelles créatures, de nouvelles bêtes. Et il y a des actions très surprenantes. Moi, j'adhère pas tellement au monde d'Harry Potter. Je trouve que J.K. Rowling recycle beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs. C'est un écrivain très cultivé, J.K. Rowling. Elle a une maîtrise de littérature antique. Elle est très fan de Tolkien. Et voilà, donc je trouve c'est bien, même si je trouve que ça reste par moments un peu gentillet. Les derniers tomes, je les ai trouvés au début, ils me paraissaient gros, mais dès que j'ai commencé à les lire, ils étaient moins gros que ça. On est vite dedans et on n'arrête pas de lire. En tant qu'enseignante, je dirais qu'Harry Potter a eu le mérite de déverrouiller beaucoup de choses en lecture. Très souvent, quand on donne un livre à lire aux élèves, la première chose qu'ils font, c'est d'aller constater le nombre de pages qu'ils auront à lire. Et psychologiquement, ça rend instable dès qu'on est au-delà des 100 pages. Et en fait, les élèves sont capables de lire 450, 500, 600 pages d'Harry Potter. Donc elle a totalement décomplexé la lecture des adolescents. J'étais en école primaire et il y avait la sortie de la deuxième partie au cinéma. Et avec des copains, on a commencé à en parler, à regarder sur internet et du coup on est tombé un peu dans ce monde. Et du coup on a acheté le premier livre et j'ai commencé à lire et je suis rentrée dans la saga. J'ai été très émue que ce soit le livre choisi par mes élèves. Je retrouve totalement mes élèves dans ce choix-là. Mes 2 élèves, je les revois vraiment dans ce choix-là. Parce que Oscar a fait un pèlerinage londonien sur les lieux. Il est très épris de magie, et Mathéo est un lecteur consciencieux et très glouton en lecteur. Donc je le vois très bien s'avaler ces 7 Harry Potter en 1 semaine et demie sans état d'âme. Il faut le lire parce que il est vraiment cool et moi j'ai adoré. Harry Potter et la Chambre des Secrets est le 2e roman de la série littéraire construite par J.K. Rowling autour du plus célèbre des jeunes sorciers. Ce récit est caractérisé par l'introduction d'un nouveau vocable spécifique dans l'univers Harry Potter, les sangs de bourbe. Une insulte qui méprise les sorciers nés de 2 parents sans pouvoir magique. Cette évolution dans la terminologie est en réalité destinée à exploiter un thème, celui de la tolérance. Un sujet que l'auteur érige comme central dans ce roman, instaurant au fil des pages des constats de racisme parmi les sorciers, archétype de société censé nous renvoyer à nos propres défauts pour distiller des valeurs sociales de vivre ensemble et d'amitié. Joanne Ketling Rowling est une romancière et scénariste britannique. Après des études notamment à la Sorbonne, elle est diplômée en littérature française et en philologie. Elle doit sa célébrité au succès planétaire de la saga Harry Potter qu'elle imagine en 1990 lors d'un voyage en train. Mais les refus d'éditeurs vont se multiplier et l'auteur doit même user d'initiales pour cacher qu'elle est une femme et multiplier ses chances d'édition. Son manuscrit est finalement accepté par Bloomsbury et se retrouve rapidement en tête des ventes, gratifié de nombreux prix et louanges. Le jeune sorcier fictif et les nombreuses adaptations et produits dérivés qui découlèrent de son récit propulsèrent Joanne Rowling, de jeune mère célibataire vivant d'allocations et rédigeant ses brouillons dans un café, à l'écrivain la plus riche du monde. Oui, c'est l'une des clés du bonheur. Vous savez, l'être humain se complaît dans le laisser-aller, mais s'épanouit dans l'exigence de soi. C'est désormais acquis, le dernier obstacle à votre épanouissement ayant ainsi volé en éclats. Vous disposez maintenant d'une force qui vous accompagnera toute votre vie. Les lèvres de Ginny tremblaient. Il est très rare qu'il arrive des choses pareilles à Poudlard, lui assura Ron. La voiture continua de foncer dans les sous-bois, cassant au passage un rétroviseur extérieur. Sur la banquette arrière, Croque-Dur hurlait à la mort.